Ça va faire 2 semaines que j'ai une page blanche le lundi soir, le moment où je suis supposé trouver une idée pour ma vidéo YouTube. Puis la trouver, j'ai pas à chercher très très loin. J'ai une liste d'idées que je cumule au fil des semaines. Mais on dirait que la flamme qui allume ces idées-là, une fois que je réexplore l'idée après 1, 2, 3 semaines, peu importe, on dirait que j'arrive pas à la réallumer tant que ça. Non, il fallait que je trouve une solution parce que ça reste des idées intéressantes, mais je peux pas commencer à me poser des questions à chaque lundi, sinon j'y arriverai pas. Donc j'ai cherché une solution. Puis la solution est pas très sexy, mais ultimement, c'est simplement de choisir une idée au hasard. Bonjour, je m'appelle Félix. Mon objectif est d'écrire un roman d'environ 100 pages en 2025 et je partage mon parcours au fur et à mesure avec les bons coups, les moins bons. Puis là, c'est la page blanche dans le processus de partager mon parcours. Donc, choisir un thème de vidéo au hasard. À première vue, ça peut avoir l'air un peu étrange dans le sens où il peut clairement avoir un enjeu de cohérence. Dans le sens où, j'ai regardé plusieurs vidéos là, pour voir qu'est-ce qui fonctionne là, quand tu commences une chaîne puis tu veux, tant bien que mal, percer tranquillement, pas vite, les différents plafonds de verre. Puis clairement, la solution est pas magique. Il faut que tu ailles une niche avec une cible, un persona cible que tu as vraiment en tête. C'est vraiment à lui que tu discutes. Puis tu as un sujet très précis, très niché. Puis à chaque semaine, tu restes sur ces niches-là, puis avec la récurrence, l'algorithme YouTube finit par comprendre devant quel type de personne il doit te mettre pour que celle-ci, il trouve son compte à un certain point dans ta vidéo. L'enjeu, c'est que si tu tires un peu dans tous les sens, l'algorithme ne sait pas vraiment devant qui te proposer ton contenu, puis même la personne, justement, sur ce contenu-là, si elle est mal ciblée, elle va finir par décrocher. C'est comme si tu t'attends à écouter du sport sur une chaîne à chaque semaine, mais finalement, la chaîne passe au show de cuisine, à la rénovation, puis il part un peu dans tous les sens. Fait que tu finis tout simplement par décrocher. Donc, là, vous allez me dire, pourquoi là, tu décides finalement de tout de même faire une sélection au hasard? C'est que je pense que j'ai trouvé une solution mitoyenne, elle n'est pas parfaite, mais je pense que ça fait du sens. La solution, c'est de créer une cage de cohérence. Puis une cage de cohérence, pour moi, c'est, je le fais déjà jusqu'à un certain point, c'est que chacune des idées, c'est pas des idées qui fondamentalement partent dans tous les sens. Ça va toujours être des idées qui sont liées de près ou de loin au roman. Que ce soit l'analyse de livres populaires ou moins populaires, que ce soit les conseils d'écriture au regard des défis que j'ai pu affronter, des défis de productivité, justement, pour être capable d'écrire, de développer une habitude, puis de ne pas lâcher malgré les va-et-vient de la vie. Mais encore une fois, certaines personnes pourraient dire que même là, c'est pas assez ciblé. Il faudrait vraiment, à tout le moins au début, avoir un contenu vraiment spécifique si on veut, si je voulais vraiment percer à tout prix. Mais c'est là que, à mon avis, j'ai une petite différence, ou à tout le moins, je suis juste pas rendu là pour moi, dans le sens que j'ai encore l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je veux apprendre, ou en tout cas, un minimum d'ici la fin de 2025. Puis la meilleure façon de l'apprendre, c'est pas trop de réfléchir sur le sujet, tout en ayant justement cette cage de cohérence-là, mais de me concentrer plutôt sur la quantité de vidéos que je sors, de me concentrer surtout sur le fait d'être capable de sortir une vidéo d'une qualité minimum à toutes les semaines, puis que ce soit le plus efficace possible. Puis cette idée-là, cette stratégie-là, elle me vient encore une fois d'une histoire racontée, je suis allé voir tantôt, là, mais je pense que c'est le chapitre 11 de Atomic Habits, où il raconte l'histoire suivante. C'est un prof au cégep ou à l'université, un prof de photo.
puis il y a une classe devant lui, puis il se dit, on va essayer de faire une espèce d'expérience. Je vais prendre la moitié du groupe, je vais leur dire, vous êtes le groupe quantité. Vous êtes obligé de réaliser au moins une photo par jour. L'autre moitié du groupe, vous êtes le groupe qualité. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre une photo par jour, vous pouvez y aller un peu plus free for all, puis l'objectif ultime sera de voir à la fin de l'année qui a réussi à faire les meilleures photos. Donc, le groupe quantité comme de raison, font, même si ils n'ont pas l'épiphanie artistique, puis même si à chaque jour, il n'y a pas comme une révélation quasi divine, prennent une photo à tous les jours et essaient de faire mieux à chaque jour, un minimum. De l'autre côté, ils prennent pas une photo à tous les jours, peut-être une par semaine, peut-être 2 par mois, peut-être 1 ou 2 jours, peu importe, c'est plus variable, mais on se concentre aussi beaucoup sur le côté théorique. Qu'est-ce qu'une bonne photo? Au regard de quoi est-ce qu'on peut, savoir si une photo est bonne, moins bonne? Fait qu'ils font des groupes de discussion, ils discutent entre eux. Puis là, l'année passe, chaque étudiant rend leur photo, puis vous me voyez venir rapidement. L'enseignant se rend compte que les plus belles photos viennent de celles qui sont du groupe quantité. Puis la raison pour ça, c'est justement ce que je me suis rendu compte dernièrement. En tout cas, je trouve ça vraiment cohérent, c'est que tant que tu n'essayes pas, même si tu sais grosso modo comment faire une belle photo, il y a des inconnus qui se révéleront jamais à toi tant que tu le testes pas régulièrement, puis que tu te confrontes pas à essayer de les résoudre à chaque nouvelle itération. Deuxième élément, qui est une autre vidéo que j'ai faite, c'est justement la différence entre savoir et comprendre. On comprend en pratiquant. On peut savoir une multitude de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de les utiliser. Ce qui rend notre capacité d'utilisation élevée, c'est en la pratiquant régulièrement. Puis, c'est pas pour rien qu'on dit généralement que on comprend vraiment quelque chose lorsqu'on est capable de l'enseigner. Mais pour apprendre justement à faire des bonnes vidéos, à faire du bon contenu, à être intéressant, il faut que je le pratique souvent. Donc, j'ai décidé de faire un peu ce trade-off-là. C'est d'un côté, je réduis peut-être un petit peu la qualité en termes de cohérence du type de vidéo qui sort à chaque semaine, mais je m'assure que la quantité de vidéos que je vais réaliser va être soutenue, une par semaine, puis je m'améliore dans la réalisation de celle-ci, puis au fur et à mesure, je vais gagner en efficacité, ça va être de plus en plus facile, puis je vais pouvoir réallouer ce temps-là de libérer vers la qualité, puis peut-être 2026, je vais pouvoir faire plus de vidéos, puis en plus, ils seront meilleure qualité. Donc, ma solution, la cage de cohérence. Donc voilà, petite vidéo cette semaine. Le but, c'est d'en réaliser une par semaine, peu importe ce qu'il se passe. Donc cette semaine, là, pour vous donner une idée d'état d'avancement de mon livre, j'ai fini le volet édition. Il me reste juste, je vais faire ça vendredi matin, à prendre ma version d'écriture qui est pas au propre, de la mettre au propre, de la corriger relativement rapidement, au moins pour qu'elle soit partageable facilement dans un format un minimum intéressant à lire pour les personnes à qui je vais l'envoyer. Donc ça avance, on envoie ça peut-être en fin de semaine, peut-être maximum début de la semaine prochaine. Puis après ça, on va pouvoir reparler dans quelques semaines des différents commentaires que je vais recevoir. Je pense que ça va être intéressant. Sinon, encore une fois, merci d'avoir pris le temps avec moi cette semaine, puis on se revoit dans une semaine. Bonne lecture, bonne écriture, vive les projets, ciao!